Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve en ce mardi, c'est Amphinobi94 ou LK94, parce que comme je vous ai dit hier, la chaîne risque de changer de nom. Donc on se retrouve en ce mardi 30 avril 2019 pour parler d'Yveltal. Et Yveltal, qu'est-ce que c'est? C'est le légendaire de la 6ème génération de Kalos, de la version Y. Et tout simplement, c'est un Pokémon qui a 126 en PV, 131 en attaque, 95 en défense, 131 en attaque spéciale, 98 en défense spéciale et 99 en vitesse. Il est de type Vol Ténèbres et a le talent Aura Ténébreuse qui a le même effet que Aura Féerique pour Xerneas qui booste les attaques de type Ténèbres. Donc dites-vous que Sucker Punch, Dark Pulse ou Tricherie font hyper mal sur lui avec son boost de Dark Aura. Il est forcément Uber avec la puissance qu'il a. Son attaque signature est aussi très très forte. C'est Mortel qui lui permet de récupérer de la vie lorsqu'il attaque. Donc voilà, il est très très fort. Il n'y a pas à dire. Statistiques excellentes en PV, une attaque spéciale, attaque et attaque spéciale, et des autres statistiques globalement correctes. Un double type excellent offensivement et intéressant défensivement, en Uber, un très bon talent renforçant la puissance de son stab ténèbres, un très bon move pool offensif, un soutien contenant notamment son attaque signature, Morel, qui lui permet de regagner des PV, de se régénérer. Une vitesse un peu juste en Uber, malgré son type possède des faiblesses gênantes défensifs, une faiblesse au piège de roc. Alors, il a l'immunité psy et l'immunité sol avec son type vol de ténèbres. Il a une résistance ténèbres, spectre et plante et il a 4 faiblesses, le type électrique, le type glace, le type roche et le type fée aussi. Il est souvent joué avec leur Bubby, enfin c'est pas comme ça que je le joue mais il est assez joué avec leur Bubby. On voit qu'il a le talent Aura Ténébreuse, il est doux de nature donc plus attaque spé moins défense. Il est joué plus attaque, donc 4 en attaque, 252 d'attaque spéciale, 252 en vitesse. Il est joué Vibroscure, Mortel, Provoque et Kuba. Sucker Punch, c'est son dada. Il fait hyper mal avec ça parce que son talent booste les attaques ténèbres. Donc dites-vous que Dark Pulse et Kuba, Sucker Punch, font hyper mal. Remplacer Kuba ou Provoque par Sabotage. On laissera toujours Kuba sur lui parce que c'est prioritaire. Et là, quasiment Uber, ça arrive qu'on se place, mais souvent on frappe. On se place et dès qu'on s'est placé, on frappe. Et du coup, le Kuba fait hyper mal. Le Kuba, donc enlever des objets, ça permet d'enlever des objets. Comme ça, qui switch in courant Yveltal par Toxique pour punir les Pokémon qui pensent venir sans danger sur Yveltal. Arceus fait par exemple, ou encore Canicule pour toucher certains types aciers gênants pour Yveltal comme Magearna. Ce set infligea de gros dégâts et permet de toucher tous les tiers, au moins de façon neutre, grâce à cette bonne couverture offensive. Avec ce set, Yveltal pourra pas mal de coups et perdra 10% de ses PV à cause de l'attaque lors de vie. Mais c'est pas un problème puisque vu qu'il a Mortel qui peut se soigner, ça lui permet d'être bien. Voilà. Sinon, il est joué Mouchoir Choix, c'est comme ça que je le joue. Je le joue Mouchoir Choix, je le joue tout simplement. Donc je le joue Aura Ténébreuse avec Modeste. Enfin, je le joue pas Modeste, hein, moi. Je le joue. Ah si, je dois le jouer Modeste. Je sais plus trop. Enfin bref, peut-être que je joue Modeste, je sais pas. Donc il est joué 4 en attaque, 252 d'attaque spéciale, 252 en vitesse. Ce qui est pas mal. Hein. Voilà. Il est joué Tricherie pour passer tout ce qui est les Primo Groudon, les Necrozma, Crinière du Couchant, tout ça, qui sont physiques. Même les Marshado, pour faire hyper mal. Avec le Mouchoir Choix, vous êtes forcément plus rapide que l'adversaire. Et avec un Tricherie, vous allez faire de gros dégâts. Marshado, il se fait 2 HKO avec un Tricherie. Dites-vous qu'avec un 2 HKO avec Tricherie. Hein. Et il lui restera, s'il est défensif, il lui restera, vous lui enlèverez à peu près 70% de sa vie. S'il n'est pas défensif, il est offensif, il lui restera à peu près 4-5 PV. Hein. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé de tomber sur un Marshado offensif, et j'ai fait Sucker Punch, j'ai fait Tricherie avec le Mouchoir Choix. Et je peux vous dire que le Marshado, il lui restait plus que 4 PV. Hein. Et après, tout simplement, j'ai switché parce que je savais qu'il allait faire Shadow Sneak. Il m'aurait rien fait, mais je savais qu'il allait tout simplement switcher ou quoi que ce soit. Donc j'ai switché de Pokémon et j'ai conservé j'ai sacrifié un de mes autres Pokémon qui avait plus de vie, avec les pièges de roc qui m'a subi. J'ai renvoyé mon Yveltal et là je fais Kuba parce que je savais que là il allait attaquer et je l'ai mis KO comme ça. Et c'est très utile. Donc il joue Tricherie, Vibroscure, Mortel pour récupérer des PV, et demi-tour où on joue Sucker Punch. Moi je mets Sucker Punch à la place de demi-tour, parce que c'est toujours plus utile.
Utiliser la nature timide, utiliser anti-brume, voire toxique sur demi-tour, utiliser des répartitions plus résistantes de ce set. Équipé du mouchoir choix, Yveltal devient un excellent revenge killer capable de tuer par exemple les différentes formes d'Arceus utilisant dans Slam. Ah oui, c'est vrai. On a aussi Arceus normal, l'utilisant de Slam qui est hyper fort, mais justement grâce à tricherie, ça permet vite de calmer les Arceus. Hier, pas hier, mais avant-hier, j'ai fait un match et le mec a voulu se placer avec Arceus. Moi, je suis arrivé avec mon Yveltal, j'ai fait juste tricherie et la première fois, il a tanké et il a voulu refaire dans Slam au lieu de se soigner et je l'ai mis KO. Voilà. Sinon, il y a un set avec les restes où il est joué assuré, plus défense pour attaque. Il est joué tricherie, atterrissage toxique et anti-brume. Donc là, c'est un set défensif qui permet simplement de pouvoir passer tous les Pokémon assez relous. On peut passer les restes par la bêche artie pour réduire des dégâts de type roche, remplacer anti-brume par provoque ou même Kuba. C'est assez rare et c'est déconseillé, mais bon, il y en a certains qui le font. Utiliser une répartition avec les vitesses de 148 en PV, 180 en défense et 80 en vitesse, permettant de dépasser Necrozma crinière du couchant avec 252 IV en vitesse avec la nature rigide. Oui, parce que pour que Necrozma fasse mal avec la crinière du couchant, il faut que ce soit forcément rigide. Jovial est bien, mais rigide est beaucoup mieux. Et le souci, c'est que justement, là, dans ces cas-là, vous serez beaucoup plus rapide avec la nature timide et les investissements. Le lunette choix augmente la aura ténébreuse, donc timide, donc plus vitesse, moins attaque. 4 en défense, 152 en attaque spéciale et 152 en vitesse. Et il est joué Vibroscure, Mortel, Canicule demi-tour. Ce qui fait très mal et qui peut être très fort. Remplacer Canicule par Exploforce pour toucher Tyrannosif ou Arceus Ténèbres, super efficacement. Utiliser la nature modeste qui peut être une option, mais la nature timide est généralement meilleure. Utiliser Vent Violent qui à la place de Canicule ou demi-tour. Cependant, ces dernières attaques sont souvent plus utiles. Mais le souci, c'est que Canicule peut rater, mais moins que Vent Violent. Voilà. On peut utiliser un set complètement physique avec le Choice Band, qui est très conseillé. Un set avec le métronome qui permet de booster les attaques plus vous utilisez la même attaque. Donc c'est très utile sur lui parce que quand vous allez faire mortel, ça va faire que l'attaque va être hyper utile. Mais après le souci c'est que en Uber vous pouvez vous permettre de tout parce que c'est très rare d'avoir les sabotages, tout ça. Sabotage c'est plus en underused, overused, même dans les autres, mais c'est vrai que c'est plus... Sabotage, c'est plus pour enlever l'objet, mais c'est très rare. Je pense à l'orbe vie ou alors tendance à remplacer Kuba par clonage ou sabotage. Ce qui était aussi utile, c'est vrai, c'est pas à dire. En partenaire, on peut jouer Primo Groudon et Yveltal qui ont une excellente synergie, puisque simplement Yveltal est en vol, ténèbres, il résiste aux attaques sol de Groudon, et Groudon peut simplement. Donc déjà il y a ça. Et Groudon pourra se déplacer des types fées, roche ou acier qui gênent Yveltal. De plus, poser les pièges de roc pour aider Yveltal. Dans son rôle de son côté, Yveltal permettra de briser les défenses adverses et a la capacité de faire de gros dégâts et la plupart des formes de support d'Arceus pour Pogodon en empêchant d'utiliser anti-brume. La plupart des formes défensives d'Arceus, eau, fée ou sol, permettent d'enlever les pièges de roc du terrain pour Yveltal. Yveltal peut utiliser les capacités de Wallbreaker pour affaiblir les Pokémon défensifs qui gênent le Arceus défensif, tels que Lugia ou Giratina Origine. Necrozma crinière du cochon est un très bon partenaire pour Yveltal, grâce à leur excellente synergie offensive et défensive, ainsi qu'Yveltal peut menacer des Pokémon gênants pour Necrozma crinière du couchant, comme Primo Groudon ou Zygarde forme parfaite. Necrozma crinière du couchant pouvant quant à lui placer les pièges de roc pour Yveltal. Voilà, c'est tout pour ce Yveltal. Voilà, demain on reparlera tout simplement de Zygarde avec ses 3 formes. Donc on finit la semaine avec Zygarde et ses formes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve tout simplement demain pour parler de Zygarde 10%. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.